Bonjour à tous et bienvenue sur Voix d'Afrique 24, votre chaîne dédiée aux échos du continent qui ne se taisent jamais. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une tempête politique qui secoue la Tanzanie. Tanzanie, le peuple conteste les résultats, la rue s'enflamme. C'est le cri qui résonne de Dar es Salaam à Arusha, de Dodoma à Zanzibar. Des milliers de citoyens dans les rues, des affrontements avec les forces de l'ordre, un blackout internet et l'armée déployée. Qu'est-ce qui a allumé cette étincelle ? Restez avec nous pour décrypter cette crise qui pourrait redessiner l'avenir de l'Est africain. Rappelons le contexte, chers abonnés. La Tanzanie, ce joyau de l'Afrique de l'Est avec ses savanes infinies, son Kilimandjaro majestueux et ses plages de rêve, est aussi une terre de contrastes politiques. Depuis l'indépendance en 1961, le parti au pouvoir, le Chama Cha Mapinduzi, CCM en sigle, règne en maître incontesté. C'est le parti de Julius Nyerere, le père de la nation, qui a forgé l'unité tanzanienne autour du socialisme africain. Mais aujourd'hui, plus de 6 décennies plus tard, ce règne semble étouffer les aspirations d'une jeunesse en ébullition. Mercredi 29 octobre 2025, jour des élections générales. Plus de 37 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour élire le président, les députés et les conseillers locaux, y compris à Zanzibar, l'archipel semi-autonome. À la tête du CCM, la présidente sortante Samia Suluhu Hassan, première femme à occuper ce poste depuis 2021 après la mort de John Magufuli. Âgée de 65 ans, elle promettait des réformes timides, ouverture économique, lutte contre la corruption et un peu plus d'espace pour l'opposition. Mais pour beaucoup, c'était du vent. Pourquoi ? Parce que les deux principaux challengers ont été écartés du scrutin. D'un côté, Tundu Lissu, charismatique leader du Chadma, le principal parti d'opposition. Ce juriste et activiste, qui a survécu à une tentative d'assassinat en 2017, clamait haut et fort des réformes électorales radicales. Résultat, accusé de trahison en avril 2025 après un meeting dans le sud du pays, il croupit en prison depuis des mois. Son parti, Chadma, a été disqualifié pour avoir refusé de signer un code de conduite électorale jugé biaisé. De l'autre, Luhaga Mpina d'Acete Ouazalando, deuxième force d'opposition, barré sur objection du procureur général. Seuls des candidats de petits partis affrontent Hassan, dans ce que les observateurs qualifient de course à un seul cheval. Imaginez une élection sans opposition réelle. C'est comme un match de foot où l'équipe adverse est renvoyée au vestiaire avant le coup d'envoi. La tension montait déjà avant le vote. Amnesty International dénonçait une « vague de terreur ». Plus de 200 disparitions forcées depuis 2019, arrestations d'activistes, journalistes muselés et un climat de peur qui empêche les observateurs internationaux d'accéder librement au bureau de vote. L'ONU parlait de « répression électorale ». Et le peuple ? Il bouillonnait. Chômage des jeunes à 30%, inflation galopante sur l'alimentation et le carburant, malgré une croissance économique vantée par le gouvernement. Les Tanzaniens en ont assez des promesses creuses. Le jour J arrive. Les bureaux de vote ferment à 16 h. La participation semble faible, signe d'un désintérêt ou d'une peur palpable. Mais au lieu d'attendre les résultats, la rue explose dès l'après-midi. À Dar es Salaam, la capitale économique, des centaines de jeunes descendent dans les rues. Pas pour contester des chiffres, mais l'élection elle-même. No reforms, no election. Scandalous. Ils bloquent les routes, brûlent des pneus, saccagent des bus de transport public. Pourquoi ces bus ? Symbole d'un État défaillant qui laisse les citoyens en rade, littéralement. Les images sont choquantes. À Arusha, au pied du Kilimandjaro, des manifestants lancent des pierres sur les policiers anti-émeutes. À Mwanza, au bord du lac Victoria, on entend des tirs. À Dodoma, la capitale politique, des affrontements éclatent près des bureaux de la commission électorale. Et à la frontière avec le Kenya, à Namanga, la paralysie totale. Commerce fermé, 2 morts signalés côté kényan alors que des Tanzaniens fuient les balles. La police riposte avec gaz lacrymogène, balles en caoutchouc et même des tirs réels. Le couvre-feu est décrété à Dar es Salaam dès 18 h. L'Internet, coupé nationwide pour raisons de sécurité, disent les autorités. Mais on sait ce que ça cache, étouffer les voix sur les réseaux sociaux. Jeudi 30 octobre, jour 2. La State TV, Tanzania Broadcasting Corporation, commence à diffuser les résultats provisoires. Et là, stupeur. Samia Suluhu Hassan rafle 95% des voix dans le sud-ouest, à Mbeya. Des majorités écrasantes partout. À Zanzibar, le président sortant Hussein Mwinyi gagne 78,8%. L'opposition crie au vol massif. Chadma appelle à des manifestations massives. Les heurts s'intensifient. À Mbagala, un quartier populaire de Dar, des jeunes défient le couvre-feu. Tergas, coup de feu. Des témoins parlent de 5 morts ce jour-là.
Un activiste des droits humains, Tito Magotti, en compte au moins 5. Une source diplomatique évoque 10 à Dar es Salaam. Le gouvernement, Mewat. le ministre des Affaires étrangères, jure qu'il n'y a pas d'usage excessif de la force et qu'aucune statistique n'est disponible. Vendredi 31 octobre, 3e jour de chaos. Centaines de manifestants à Dar es Salaam font face à la police. Ils exigent l'arrêt pur et simple de l'annonce des résultats. Arrêtez cette mascarade, hurle-t-il. L'armée est déployée pour la première fois, sous les ordres du général Jacob Mkunda, qui blâme des mauvais éléments voulant nuire au pays. Les routes principales sont bloquées, les employés publics et étudiants priés de rester chez eux. À Zanzibar, l'opposition dénonce une fraude massive et promet des actions. Le blackout Internet persiste, isolant la Tanzanie du monde. Mais attendez, les chiffres varient. Chadma parle de centaines de morts, jusqu'à 700 selon certaines sources. L'ONU confirme au moins 10. Des balles réelles, des disparitions, des blessés par centaines. Des vidéos virales montrent des stations-service en feu, des affiches de Samia Suluhu vandalisées, des familles en pleurs. C'est une insurrection populaire, menée par la génération Z, inspirée peut-être par les soulèvements au Kenya, au Mozambique ou même à Madagascar plus tôt ce mois, où des jeunes ont fait tomber un régime. Nous ne voulons pas de résultats truqués, dit un jeune de 22 ans masqué à Dar. On a grandi avec la peur, sans job, sans voix. Samia a promis le changement, mais elle a emprisonné nos leaders. C'est notre pays, pas celui d'un parti. Regardons plus large. Le CCM au pouvoir depuis 64 ans, c'est une anomalie en Afrique multipartisane. Hassan, élu en 2021 dans la continuité de Magufuli, surnommé Bulldozer pour son autoritarisme, a ouvert la porte à un peu d'air frais post-Covid. Mais les réformes promises ? Timids. Pas de libération des prisonniers politiques, pas de code électoral indépendant, pas d'observateurs internationaux pléniers. La SADC et la CAE ont envoyé des missions tardivement, mais trop peu pour crédibiliser le vote. Et la loi interdit même de contester les résultats présidentiels en justice. C'est verrouillé. Cette flambée dans la rue, c'est le symptôme d'une Afrique qui se réveille. Comme au Soudan en 2019, en Algérie avec le Irak, ou récemment en Ouganda. Les jeunes, connectés malgré les coupures, refusent l'héritage colonial d'un parti unique déguisé. Ils veulent des jobs, pas des aumônes, de la transparence, pas de la terreur, une démocratie vraie, pas un simulacre. Que faire ? L'Union africaine doit intervenir, exiger une enquête indépendante sur les morts et les fraudes. La communauté internationale, USA, qui ont suspendu des aides, doit peser plus fort. Et nous, Africains, montrons notre solidarité. Partagez cette vidéo, likez et commentez, abonnez-vous à Voix d'Afrique 24 pour ne rien rater des combats du continent. Merci d'avoir regardé. La Tanzanie brûle, mais le feu de la liberté ne s'éteint pas.